m'appelle Anthony. Moi, je m'appelle Jacob. Ça, c'est de l'ortie. Donc, on va vous montrer comment on cueille l'ortie. Premièrement, l'ortie, c'est une plante qui a plein de pics sur la tige, mais aussi en dessous des feuilles. Au printemps, on peut cueillir la partie du haut. Tout ça, ça se mange directement. Ouais, ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Jacob, comme manger? Ben... T'en rappelles-tu? On fait-tu des potages avec ça, puis des soupes? Oui. Ouais, fait que tu fais des super beaux potages. L'ortie, là, ça contient le tiers du tableau périodique des éléments. C'est très, très riche. Puis 3 fois plus de fer que les épinards. Oui. Ouais. Fait que c'est vraiment une plante à consommer. Vas-y, cueille-le. Le dessus de même, ton gant. Et puis là, let's go dans le panier. Quand on se retrouve avec des petites têtes de même, c'est parce que tout ça, ça se consomme. Tout ça, ça se mange. Comme un légume. Jacob, tu sais, ce serait cool qu'on puisse montrer aux gens les têtes de violon. Aujourd'hui, là, on cueille des plantes de printemps. Ouais. C'est le temps, là. Je vais vous montrer les têtes de violon. C'est comme des affaires. Est-ce qu'ils voient comme ça? Ouais, on te Oui, voit là. c'est des affaires qui est comme ça. Fait que c'est des bébés fous. C'est des bébés fougères. Ouais. Les pêches. Tu vas-tu nous montrer à la caméra, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est des têtes de violon. Les têtes de Ça violon? se mange, puis il faut les chauffer, puis aussi les bouillir. C'est ça. Mais vrai. les bouillir en premier, puis les chauffer en deuxième. On les fait bouillir comme un 7-8 minutes dans l'eau bouillante. Après ça, tu peux les faire sauter dans le poêle, là. Puis on les cueille avant qu'ils commencent à avoir des petites feuilles qui sont déjà déroulées. Oui, mais c'est pas grave quand il y en a un tout petit peu. Comme ça a bien de l'allure. Pour être sûr qu'on a la bonne sorte de fougère, c'est-à-dire la fougère à l'autruche, on remarque que la tige est faite comme en U ou en V. Il y a comme une petite gouttière dedans. OK? On en accueille quelques-unes par plant. On en laisse toujours après le plant. C'est une fougère qui pousse sur un rhizome. Elle pousse pas directement à partir du sol, là, dans la terre. Et aussi, un autre truc à savoir, c'est une sorte de fougère qui a des tiges fertiles comme ça. Donc des frondes fertiles qui contiennent les spores. Vous voyez? Ça, c'est les spores de la fougère. Un rhizome, une tige en gouttière, en U. Puis on les voit pas tout le temps, les frondes fertiles, mais des fois on les voit. Des fois il y en a. Un peu. Fronde vertile. En passant ici, ce qu'on a à côté des fougères, c'est de la consoude. Donc consoude, une plante bien connue comme plante médicinale, surtout pour réparer les tissus. C'est surtout à utilisation externe, donc sur la peau, là. Ça, c'est des têtes d'avion. Je sais que vous en avez déjà parlé, là, mais ça parce que ça, c'est le maximum. Le petit ici, ça devient des fougères, des bébés fougères. Oh, ça, c'est une bonne grosseur pour cueillir la tête de violon. Puis, on les met dans l'eau, puis là, on brosse l'eau, puis là, c'est ça, on les nettoie. Puis après, on les met dans l'eau bouillante. Puis après, on les chauffe. Ben ça, on les cuit sur la poêle.
Attention, ici il y a de l'herbe à puce. Vas-tu nous la montrer? Jacob, maintenant, il reconnaît bien l'herbe à puce. Parce que là, ici, il recule un petit peu. Il y a de l'ortie. Mais partout, il y a de l'herbe à puce. Regardez ça. Eh ouais, où? Ah, OK. La petite plante qui est là, là. Là, on est au mois de mai, là. Ouais. Au mois de mai, là, ça ressemble à ça, de l'herbe à puce. 3 feuilles rougeâtres de même, là. Il y en a d'autres là. OK. Ça, Jacob, recule-toi. OK. Touchez pas à ça. Ça en est aussi. Puis ça finit, c'est ligneux, cette patente-là. OK, il y en a un petit peu partout, là. Fait qu'au printemps, des fois, on la voit pas. Mais elle est là, pareil. Puis je vous garantis que si vous y touchez, puis vous mettez de l'huile, de l'herbe à puce, là, sur votre doigt, puis si vous touchez... Faut attendre 2 jours, puis après, ben, ça apparaît. C'est du vert rouge. Puis, non, c'est du vert rouge sur notre peau, puis il faut attendre 2 jours pour le voir. Fait que, ouais. En tout cas, on touche pas à l'herbe à puce, on fait bien attention à ça. Si vous savez qu'il y en a dans certains endroits. Ouais. C'est des 3 petites feuilles rouges. Ouais. Puis là, les feuilles sont rouges au printemps, mais vont devenir vertes plus tard pendant l'été. Ouais. Bon, là, on est sur un rocher. Mais je vais vous montrer quand même l'histoire de l'herbe à puce. C'est assez intéressant. C'est un grimpant, hein? Fait que ça, là, ça en est. Ça en est. Ça part de là. Tu veux tenir des petites têtes qui sortent un peu partout, là. Puis là... Papa, ouais. Oui. ça va par là, ça monte, ça va jusqu'ici. C'est ça. Ça continue, ça va là-bas, là-bas, là-bas. Puis là, on voit les feuilles rouges printanières au printemps. Les feuilles plus développées qui sont vertes. 3 feuilles attachées ensemble. Celle-là, même, elle commence ici à avoir une petite fructification, on dirait, là. Ouais. Hey Jacob, ici, il y a une plante que tu manges, que tu aimes bien. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais. Cette plante-là s'appelle l'érythrone. De l'Amérique. Ouais, l'érythrone d'Amérique, bravo. Mais la feuille est moins bonne que les fleurs. Qu'est-ce que t'aimes le plus? Les feuilles. Les feuilles, puis Les fleurs. Puis les fleurs. Ouais. Moi, j'aime les deux. Mais c'est vrai que moi aussi, j'aime mieux les fleurs. Mais les feuilles, surtout quand elles sont plus petites, là, ben c'est très bon. Les petites, Ouais, comme les petites feuilles. Mais la fleur est plus bonne. Comme ça, ici. Là. Papa, là, tu me sens la mange. Ouais, veux-tu me montrer ça? Que ça se mange? Puis, bon? Les feuilles, c'est comme juste des feuilles, comme des... La salade? Ouais, c'est comme un Le peu genre de de salade. salade. Mais t'en manges souvent. Ouais. Hey, Jack! C'est quoi là-bas sur l'arbre? C'est du chaga. Du chaga. Du chaga. Ouais, c'est ça. On va aller voir. Là, ici, là, moi, je suis dans une ville en ce moment. Le chaga, On va pas le ramasser. On dit qu'elle a déjà été ramassée, là. Fait que là, c'est juste des restants qui restent après l'arbre, là. On touchera pas à ça. C'est juste pour le fun de montrer le chaga, qui est un champignon médicinal qui est connu comme étant un des plus importants en termes de propriétés médicinales. oh, il y en a deux ici. Ouais, t'as raison, il y a un autre petit bout de chaga là. On le prend? Non, ils sont tout petits. On les cueille quand c'est des boules qui sortent de l'arbre, mais là, c'est trop petit, là. Ça, c'est une plante qui saute aux yeux au printemps. Il y en a des fois qui pensent que c'est de l'ail des bois. Mais là, quand elle est plus développée comme ça, on le voit bien que c'est pas de l'ail des bois. C'est le vérâtre vert. Donc, vérâtre vert, qui est une plante toxique. Ne se consomme pas. Ramenez ça. T'as ramené du vérâtre pour faire quoi? Est-ce que c'était pour faire du pesto? Non, ça se mange pas celle-là. Nous, on va décomposer ça. Ouais,
Ça fait du compost. Ça, c'est du prêle. Le prêle, c'est bien plein de silice. Ça a l'air qu'au printemps, on peut consommer ça en tisane, mais pas longtemps, parce qu'à un moment donné, ça devient pas trop bon pour les reins. Sauf qu'on peut faire des crèmes ou bon, à l'usage externe pour aller chercher la silice qui est dedans, puis qui est rare quand même dans la nature. Ici, on a une sorte de spirée indigène qui s'appelle aussi thé du Canada, qui goûte le thé vert. J'ai déjà goûté à un sorbet fait avec ça. C'était vraiment surprenant. Ça goûte vraiment le thé vert. Puis il y a des bonnes chances que ça soit bourré d'antioxydants. Il faudrait faire des tests pour savoir. Donc, le thé du Canada. Ici, je vais vous montrer un arbuste de mélanchier. Comment distinguer la mélanchie des cerisiers ou des pruniers, mettons. En ce moment, les pruniers sauvages puis les cerisiers sont en fleurs. Donc, c'est des rosacées à 5 pétales. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Les amélanchiers, ils ont des pétales peut-être 2 ou 3 fois plus longues que larges. C'est vraiment la façon de les distinguer bien. Donc, si on vient ici plus tard, il devrait y avoir des fruits là-dedans. Qu'on va pouvoir récolter, c'est excellent. Très bon petit fruit. Donc, ici, on a une autre plante, le fun à connaître. L'orpin, le lorpin pourpre, cette plante succulente, là. Les feuilles, ça consomme en salade. Donc, on en retrouve ici, dans quand même plusieurs forêts, dans le sud du Québec. Juste à côté, la mélanchier qui est juste là. Une autre plante intéressante à côté de... Tout à l'heure, j'ai parlé du thé du Canada, de les mélanchiers. Juste là, il y a de la consoude, il y a des... Bon... quoi d'autre? Il y a l'orpin pourpre juste en arrière là-bas. Ici, on a aussi 2 autres plantes qui se mangent. On a ici, ça c'est le gaillet. Il existe différentes sortes de gaillets. C'est une plante qui est comestible. Il y en a des meilleurs que d'autres, mais ils se mangent toutes. Okay. C'est facile à reconnaître, l'espèce de tige multifacette, là. Comme carré. Puis toutes les petites feuilles qui s'attachent au même point sur la tige. Bof. Tu goûté à ça, toi, Jack? Ou sinon... C'est de l'herbe à puce. Ouais, juste à côté, ouais. De l'herbe à puce encore. Là, ici, goûte à ça. Ça, c'est de la marguerite. Non, c'est de l'herbe à puce. La marguerite, c'est vraiment super bon. T'aimes ça? C'est Ouais, sucré, hein? Puis après, ça devient une fleur. Ouais. goûtez à ça de la marguerite, si jamais vous avez le... Goûtez-y, vous allez voir, c'est bien cool. Tu vois, je suis pas drôle. En vrai? C'est une des meilleures plantes, une des meilleures salades sauvages à mon avis. Mais il y en a beaucoup, hein, des bonnes salades sauvages. Mais cette forêt-là est toute cool, sauf l'herbe à puce. C'est vraiment... Comme on a dit tout à l'heure, 3 feuilles rouges et ça devient vert. L'été est gros, une tige verte. Fait ici, là, c'est une forêt qui est vraiment juste à côté d'où on habite, hein, Jacob? Mais elle est remplie de bouffe. On trouve des fraisiers sauvages, des framboisiers, des gadelles, de l'orpin pourpre, full d'orties, des têtes de violon. J'en oublie-tu, il y a de la consoude. Des quoi aussi? De l'Amérique. Des fleurs d'érythrome, c'est ça? Des fleurs d'érythrome d'Amérique. Ouais. Il y a un petit peu de mélanchier. Mais pourquoi ça ramasse pas des gadelles, des amélanchiers? Ça va être plus tard, ça, les fruits. Plus tard pendant l'été. Ça fait longtemps que vous m'avez pas entendu, hein? C'était juste mon père.